tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais te faire un guide complet pour trouver ton style vestimentaire. Parce qu'en fait j'ai capté un truc récemment, c'est 1000 fois plus facile de s'habiller et d'acheter ses vêtements quand tu connais ton style vestimentaire. Comme ça on s'éparpille pas trop, parce que si t'es comme moi et que t'es attiré par absolument tout ce que tu vois en magasin, assieds-toi, regarde cette vidéo, ça va beaucoup t'aider. D'ailleurs moi c'est Chloé, je fais des vidéos mode, beauté, lifestyle, donc si ce contenu t'intéresse, abonne-toi. Et le problème comme je te dis c'est que parfois je vais en magasin et selon mon mood du moment, je suis attirée plus par un style ou l'autre. Et en fait je rentre chez moi et je vois que le vêtement ne correspond avec absolument rien qu'il y a dans mon dressing. Et donc je le mets très rarement. Et ça c'est un problème, et j'ai remarqué que des fois j'ai des outfits aléatoires parce qu'en fait toutes les pièces ne vont pas ensemble, ne s'accordent pas. Et le fait d'avoir un ou deux styles majoritaires dans sa garde-robe, ça facilite vraiment la vie. Ou le matin comme ça, tu sais ce à quoi tu veux ressembler. Cette vidéo est en 3 étapes. Déjà je vais te présenter les différents styles les plus tendances du moment. Ensuite, et ça j'ai très hâte, on va faire un test pour savoir quel est mon style. Et d'ailleurs tu pourras le faire aussi. Et enfin la troisième partie, c'est je te donne toutes mes astuces pour incarner ton style. Et moi j'aimerais vraiment avoir un style signature dans lequel je me sens bien et cohérent, ou quand les gens te voient dans la rue ils disent ah ouais elle est plutôt streetwear ou messy girl ou minimaliste. Bref, que ça soit clair directement. Allez c'est parti, je te montre 9 styles vestimentaires différents et n'hésite pas à noter quels articles tu préfères parce que je vais te donner plein d'inspiration. Et on commence par le style de la clean girl. Et oui, je sais que je t'ai dit dans ma vidéo tendance printemps que la clean girl elle était un peu mise à l'écart, mais c'est pas parce que c'est plus une tendance que ce n'est pas ton style vestimentaire. Franchement la clean girl je la trouve trop mimi, je trouve que c'est bien adapté au collège, lycée où c'est un style assez classique, élégant. Ouais, je la trouve très mignonne. Et alors le starter pack pour être une clean girl, c'est les cheveux plaqués bien évidemment. Après en réalité c'est un style assez basique avec un jean, des hugs, un débardeur ou un body uni, blanc, rose, souvent c'est des couleurs claires quand même. Et le petit cardigan qui va bien, ça je l'ai mis dans le starter pack, c'est obligé. Pareil après j'ai mis le make-up no make-up un petit peu à la Hailey Bieber avec une peau, une glass skin bien lumineuse. Une clean girl tu la verras pas avec un full face. Pour se maquiller elle a besoin d'une crème solaire, d'une huile à lèvres, de bien plaquer les sourcils et c'est bon. Le trench court pareil je le trouve trop mimi, il va carrément à la clean girl. Les hugs comme je t'ai dit moi je suis pas pour, mais en tout cas avec le style de la clean girl ça va bien. Bien sûr après tu peux mettre les chaussures que tu veux. Je vois beaucoup des ballerines aussi, les samba, tu sais des petites baskets assez fines avec le bourron, la tenue de pilates, le casque Apple, je les vois toutes avec le casque Apple, et la Stanley, bon là c'est un peu cliché mais bon c'est comme ça. Je la vois bien aussi avec un sac Longchamp. Pour moi je te dis c'est le style parfait pour aller au lycée ou au collège. Et le style qui s'en rapproche beaucoup mais que j'ai pas mis, c'est le style coquette. Donc si t'aimes tout ce qui est nœud papillon, les ballerines avec des petites chaussettes, les jupettes, des trucs comme ça, ben c'est carrément le style coquette. Et rien n'empêche d'avoir plusieurs styles aussi quand ça se ressemble, tu vois. Tu peux très bien être une clean girl et rajouter quelques pièces coquettes et c'est nickel. Allez on passe à un des styles que j'aime bien, c'est le style Y2K, les années 2000 en gros. Et en tout cas pour moi qui ai connu MSN, ça me rend très nostalgique. Et en fait c'est un style où on se prend pas trop la tête. Tu vois, tu peux tout mélanger ensemble, ça passe. Alors voyons quel est le starter pack du style Y2K. Le jean taille basse, ça c'est clair, en plus ça revient, donc on va en voir partout en magasin. Oh, ça les filles, vous savez que j'adore, j'en ai mis tous les jours l'été dernier presque. C'est les Baby Tee à logo. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Niveau make-up, tu peux y aller. N'hésite pas, les ombres à paupières colorées, du vert, du bleu, du rose, tu peux y aller. Le combo lips, pareil, c'est avec un crayon assez foncé et un gloss. Mais je te dis que tu peux y aller. Niveau strass, tu sais, te coller des strass, te faire un liner et tout. C'est là, t'as le champ libre. La veste Adidas vintage, les barrettes. Je trouve ça trop cool. En plus celle-là avec des étoiles, tu sais, tu peux faire plein de coiffures avec des barrettes, avec des tresses, des chignons, des anneaux dans les cheveux. Bref, tu peux vraiment t'amuser. En fait c'est un style où on s'en foutait de tout dans les années 2000. Il n'y avait pas tout le temps quelqu'un en train de te filmer. Donc tu pouvais tenter plein de choses. Les Pumas Pitcat, pareil, on n'en a plus vu pendant au moins 20 ans. Et là ça y est, ça revient et je trouve ça trop cool. J'ai mis ça comme chaussure, mais t'as aussi les semelles compensées qu'on voyait beaucoup dans les années 2000. Et pour le sac, j'ai mis quelque chose avec des détails. N'hésite pas à mettre des breloques, des trucs qui sortent de tous les côtés. C'est un petit peu ça les années 2000, c'est fouillis, on adore. Et bien sûr pour le style années 2000, une caméra digitale c'est indispensable. Regarde les miennes, attends. J'ai ces deux là mais elles commencent à rendre l'âme. Donc celle-là je l'ai retrouvée dans un carton mais j'ai l'écran tout noir, je sais pas pourquoi. Genre il est pas cassé hein. Il y a des écritures mais je pense que c'est l'objectif qui est un peu cassé. Et lui pareil il commence à être un peu fatigué. Regarde, je suis obligée de faire ça. Mais le rendu est quand même très beau. Mais je m'en suis servi tout l'été dernier. Vraiment j'ai fait mes meilleures photos avec.
Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais bien du style années 2000. Mais voilà, j'étais obligée d'en parler, ça j'adore. Niveau lunettes de soleil, on est carrément sur une vibe Paris Hilton, Britney Spears, avec quelque chose d'assez large, avec un verre coloré, avec des strass. Et maintenant on passe au style de la Messy Girl, qui est plus une DA, un peu bordélique, un peu... En fait c'est carrément l'opposé de la Clean Girl. Je pense que les gens, tout le monde a été saoulé de la Clean Girl, la fille parfaite, un peu rose, bonbon, etc. Et du coup il y a le style de la Messy Girl qui a émergé. Et je trouve ça bien aussi parce qu'il y en a pour tout le monde en fait. Et là c'est un style un petit peu décalé, un petit peu aussi années 2000, il y a pas mal d'inspiration où tu peux mélanger un peu tout et ça passe. Mais il y a quand même le starter pack que je vais te montrer. Donc déjà le premier truc c'est qu'elle a beaucoup d'accessoires. Elle a des bagues qui se superposent, elle a des colliers, des barrettes, des trucs, un sac avec pareil des breloques, des choses. Alors le style est... c'est pas minimaliste quoi. Je le vois souvent, ça aussi c'est les bottes avec la jupe et le t-shirt un peu souvent c'est des t-shirts bah voilà un peu asymétriques où on voit souvent la bretelle de soutien-gorge. Voilà, c'est pas des basiques comme ça, col rond et tout. Non. Niveau make-up c'est pareil, c'est un peu plus chargé. En fait ce qui ressort le plus c'est les yeux charbonneux quoi. Retiens ça. La veste en cuir pour moi c'est un basique de la Messy Girl, même si en réalité elle est assez tendance donc on en voit partout. Et tu as vu c'est beaucoup des tons assez sombres. On est vraiment comme je t'ai dit à l'opposé de la Clean Girl. Les Doc Martens pour moi c'est carrément Messy Girl. Et là c'est carrément ce que je te disais, c'est le sac où il y en a partout. Bon, on est toutes un petit peu comme ça, on va pas se mentir. Enfin, je sais pas si on est toutes, mais moi je le suis un petit peu aussi. Avec des tickets de caisse, un carnet, un stylo, une caméra. Il y a de tout partout. Et niveau coupe, on va être sur un messy bun aussi, ça s'appelle comme ça. C'est un chignon décoiffé. C'est genre tu prends tes cheveux, tac, t'attaches et bam, ça te fait une coupe. Et voilà. C'est tout pour le style de la Messy Girl, mais je trouve qu'il y a pas mal d'inspirations grunge, alt, etc. qui sont en fait un peu plus dark que les autres styles. En fait, ce que j'aime bien avec la Messy Girl, c'est qu'elle est authentique. Elle s'en fout de ce que les autres vont penser. Elle fait sa vie, elle s'en fout de tout et voilà. C'est carrément le style où on cherche pas à être parfaite, à rentrer dans des cases. Et bravo à vous les filles. C'est vrai que pour être honnête, c'est pas mon style parce que moi j'aime bien la couleur. Mais quand je croise une personne comme ça dans la rue, je trouve ça cool. Et on enchaîne avec le style streetwear qui est vraiment le style des gens cool. Pour moi, t'es une fille cool si t'es en streetwear. Je te montre directement le starter pack et après je vais te montrer une alternative que j'adore. Déjà t'as un style streetwear si tu aimes les maillots de sport, foot, basket, vraiment les trucs un peu larges. Pareil pour le baggy ou le bermuda, c'est tes essentiels. Et j'ai vu aussi le béret Kangol. J'aurais pu mettre une casquette aussi parce qu'il y a les deux, ou le bonnet, peu importe. Mais là le béret Kangol je le trouve vraiment cool et j'ai vu pas mal d'inspi avec. J'adore. La veste de sport pareil, un peu vintage, Adidas, que tu vas porter en oversize ou juste tu sais fermé jusqu'en haut là. Pour des chaussures c'est souvent des sneakers. Bon là j'ai mis des Samba mais toutes les sneakers en général. Pour le sac à main j'ai mis quelque chose avec des détails et une touche de couleur, mais tu peux très bien porter une banane ou un sac bandoulière. En vrai ça dépend de chacun, mais pour moi ça va faire une petite touche de féminité et de détail sur une tenue streetwear, j'aime bien. Et j'ai trouvé un style qui mélange le féminin coquette avec le streetwear, ça s'appelle la bloquette et j'adore. Quand je voyais ces inspirations sur Pinterest, j'ai kiffé et en fait c'est le style bloquette, donc tu viens mixer un petit peu une petite jupe, des ballerines avec un maillot de sport ou alors au contraire un short de sport ou un jogging avec un petit haut en dentelle ou quelque chose. En fait c'est totalement décalé mais ça le fait, c'est un peu du mix and match, voilà. Et en plus c'est carrément dans les tendances de printemps, je t'en avais parlé du sporty chic, bah voilà c'est le style bloquette. Et maintenant on passe totalement à autre chose avec le style minimaliste qui est je pense un des styles que j'aime bien porter au quotidien avec tu sais les garde-robes capsules avec des basiques. Vous savez à quel point j'adore les basiques les filles. Moi les hauts je peux m'acheter 3 fois le même haut en noir, blanc, rouge. Voilà j'ai pas envie de me prendre la tête. Et le style minimaliste c'est aussi le confort, c'est aussi avoir peut-être moins mais de meilleure qualité. Je trouve que c'est bien dans tous les cas d'avoir des basiques peu importe ton style. Donc bon je te présente quand même le starter pack du style minimaliste et tu vois si ça te correspond ou pas. Tu as forcément dans ta garde-robe une chemise blanche, qu'elle soit oversize ou plus cintrée, c'est l'article qui va avec absolument tout, que ce soit une jupe, un jean, un truc. Et tu sais ça vient élever un petit peu la tenue et si tu veux faire du layering en hiver, tu sais quand il fait un peu froid, tu mets juste ta chemise qui dépasse de ton pull. C'est trop beau. Ça c'est un petit peu le style minimaliste pour moi. C'est un t-shirt un petit peu simple avec un petit détail dentelle, un sac à main basique, un jean, des ballerines. Et je trouve que c'est féminin, simple, élégant, confortable.
il y a tout pour moi. Niveau make-up, ça va être quelque chose d'assez frais et léger qui se rapproche pas mal de la clean girl mais un peu moins girly, avec le blush rose, etc. Mais ça va être vraiment avec des essentiels. Une crème solaire, un mascara, une huile pour les lèvres, très simple. Et comme je te disais, la garde-robe capsule, c'est d'avoir peut-être 5-6 hauts mais que tu peux mettre avec tout, 5 pantalons, mais que des pièces qui s'accordent ensemble. Tu sais que j'aspire tellement à avoir ce genre de garde-robe. À chaque fois je dis à mes copines, ça y est, garde-robe capsule, je vends tout sur Vinted, etc. Bon, le problème c'est que je suis trop influençable et dès que je vais dans un magasin, je craque sur absolument tout. Et après j'aime bien avoir de la couleur, tu vois. On parle après, on va faire après le test sur mon propre style à moi, je sais pas encore, mais je me rapproche pas mal du minimalisme, je pense. Niveau chaussures, ça va être quelque chose d'assez simple. Là j'ai mis des ballerines, ça pourrait être des petits talons aussi ou des baskets assez simples. Et pareil, je trouve que c'est carrément un style que tu peux porter au lycée, à l'université ou quoi, ça passe partout. Et tu peux juste avoir quelques pièces dans ton dressing plus élégantes et directement ça vient élever ton look. Dans le starter pack, il y a une ceinture parce que bien sûr c'est hyper polyvalent. Le sac pollen, parce que vraiment je le trouve que la coupe elle est tellement minimaliste, c'est très chic, très élégant, voilà, sans en faire trop. Et je t'ai mis une petite inspiration de look comme ça pour aller bosser ou quoi. C'est vraiment un style passe-partout pour tous les jours je trouve. Mais tiens, justement on parlait de look pour aller travailler, on va parler du Siren Office look. En fait c'est le nouveau working girl. Donc par exemple il y a la petite chemise manche courte avec des rayures très cute en bleu, comme ça fait très corporate. En gros ça c'est la nana, tu sais, qui va au bureau, qui est juriste ou qui bosse dans les bureaux. Je sais pas ce qu'elle ferait, elle est dans la finance ou j'en sais rien. Je vous vois trop comme ça les filles qui bossent en bureau. Pour le pantalon ça va être soit un pantalon tailleur, soit un pantalon flare comme ça, noir, avec le blazer noir bien sûr, c'est un incontournable de toute garde-robe je pense. Niveau make-up en vrai ça dépend, c'est souvent des lèvres quand même assez dessinées et chargées, ça va être quand même un make-up qu'on voit. Et les petites lunettes rectangulaires, of course, qui fait très secrétaire. Ouais, aussi je vous vois carrément bosser dans la mode, en mode Miranda Presley, etc. Le corset, pareil, à mettre sous un blazer, bon, c'est peut-être osé pour certains milieux, mais ça peut passer, encore une fois, si t'es dans la mode. Vrai, pour un after work ou je sais pas, hop, tu enlèves le blazer et t'as un corset. Niveau chaussures, j'ai mis des kitten heels, donc c'est des petits talons comme ça qui font 4-5 cm. Je trouve que c'est génial pour bosser toute la journée tout en étant féminine, classe. Et voilà, ça fait très sophistiqué, très féminin quoi, femme fatale. Et sur les looks, il y a beaucoup la jupe plissée qui ressort, mais je trouve qu'une jupe longue crayon aussi, c'est pépite. Mais vraiment les femmes qui s'habillent comme ça, je les trouve vraiment trop badass. Un autre style vestimentaire qui pourrait correspondre aussi pour le boulot ou si tu veux aller faire du golf, c'est le style old money. Le basique du old money, c'est le pantalon tailleur, que ce soit de toutes les couleurs, beige, gris, bleu marine, noir, marron. Le pantalon tailleur vraiment mis à fond dessus, j'adore ça parce qu'en plus c'est classe, c'est confortable, tout est génial. Je trouve que c'est un style qui ressemble beaucoup au minimaliste mais avec des pièces un peu plus haut level, tu sais, par exemple là c'est des hauts beaucoup plus travaillés, un petit peu drapés ou avec des détails dorés, sans en faire trop non plus. Il n'y a pas trop de détails, trop de breloques, il n'y a pas des gros logos non plus. Pour le make-up, j'ai mis Blair Waldorf parce que pour moi elle incarne carrément le style old money. Ça va être des make-up assez sobres quand même, assez sophistiqués avec les yeux un petit peu plus travaillés. Tu peux mettre du mascara, une huile à lèvres, les sourcils dessinés. Il faut que ça vienne structurer le visage, un petit contouring aussi, c'est pas mal pour creuser là, tu vois, mais toujours très soft quand même. La veste en tweed et même pareil, les ensembles très old money. J'ai mis obligatoirement un petit polo. Bon là j'en ai mis un en maille, mais ça peut être n'importe quel polo. Tout ce qui est avec le pull sur les épaules et tout, on est là-dedans les filles. Pour les chaussures, j'ai mis des slingbacks et comme tu le vois, c'est un style assez sobre avec beaucoup de couleurs unies. Pour le sac à main, j'ai mis le Yves Saint Laurent. Il est trop beau, il est trop beau. Et tu vois vraiment c'est un sac passe-partout, noir, basique, une coupe assez classique. Voilà, on n'en fait pas plus trop. Les sacs pollen aussi pourraient carrément convenir à ce genre de look. J'ai mis aussi les petites lunettes ovales Miu Miu qu'on voit partout en ce moment qui sont hyper tendance. Niveau accessoires, on va être beaucoup sur du doré, c'est présent mais il n'y en a pas trop non plus. Ça va être par exemple une paire de boucles d'oreilles, un collier, une montre fine, féminine, élégante et c'est tout. Il me reste deux styles à te présenter et après on va faire le test. Je vais te présenter le style Scandi et je pense que c'est celui dont je me rapproche le plus en été en tout cas. J'adore. En fait, il y a beaucoup de pièces du minimalisme mais avec des touches pop colorées, très tendance. C'est le style un petit peu océan, Biarritz, tout ça. Ça me fait carrément penser à ce style. Je te montre le starter pack. Déjà les rayures, les t-shirts oversize, la couleur encore une fois, avec un petit pantalon en lin beige, une casquette. Là j'ai mis une Ralph Lauren rose mais ça pourrait être
tu sais, en fait il y a beaucoup de couleurs pastel. Pareil pour la tenue de sport, très colorée, avec ce petit short bleu rayé. J'adore. En été, je ne peux porter que ça, les filles. Bien sûr, les birks avec les chaussettes. Bon, ça, je suis pas encore tombée dedans. Mais j'avoue que je trouve ça cool sur certains looks. Pareil pour les gilets, les cardigans. Bon, en vrai, je t'ai montré beaucoup de rayures là, mais j'ai pas fait exprès. C'est juste que ça va être quelque chose de... Tu sais, il y a des carreaux, des pois. Enfin, en fait, c'est ce style-là un petit peu avec beaucoup de motifs colorés. Niveau accessoires aussi, ça va être des carrés de soie, des foulards, des bijoux assez XXL colorés. Tu vois, on n'hésite pas à mettre des coquillages autour du cou, des bracelets, un bracelet de cheville, j'en sais rien, mais niveau accessoires il y en a quoi. Pour le sac, j'ai sélectionné celui-là que je trouve trop beau, mais ça pourrait aussi être un panier ou un tote bag, je sais pas, vraiment quelque chose de basique, en mode hop, je me suis habillée comme ça, un petit peu à l'arrache et ça rend bien quoi. Pour la coiffure, j'ai mis une tresse, je trouve que ça c'est un peu ce côté surfeur truc. Alors pourquoi Scandi? Est-ce que ça vient de scandinave? Sauf que le style scandinave ne correspond pas trop à ça. Là il y a vraiment beaucoup plus de couleurs, le style scandinave est assez minimaliste et comme je t'ai dit, il y a une grande base de minimaliste dedans, mais beaucoup plus coloré, beaucoup plus tendance. Et enfin, on arrive au dernier et c'est le style vintage. Alors contrairement au style années 2000, là on est plus sur les années 80-90 ou même antérieures. Dans le starter pack, j'ai mis une jupe avec motif tartan qui sont en plus très tendance en ce moment. La veste en jean, les Santiago, les lunettes aviateurs, les montres aussi à l'ancienne. Pareil, il y a des couleurs mais peut-être moins pop, plus des couleurs automnales, tu vois. J'ai mis la gavroche. J'ai aussi mis une jupe en jean mini avec une chaîne comme ceinture, hyper tendance en plus. Niveau accessoires, pareil, tu peux y aller. Vraiment empiler les bracelets, mettre des grosses créoles, des grosses boucles d'oreilles. Pour le sac à main, j'ai choisi un Guess Vintage avec un gros logo dessus. Tu sais, c'est vraiment maximaliste, hein. On n'hésite pas, on peut y aller. Les chaussures compensées. Voilà, pour moi c'est carrément ça le style vintage et pareil tu peux trouver plein de choses en friperie. En fait il n'y a pas vraiment de style défini, c'est tout ce qui est vintage. Je trouve que ça donne un style vraiment unique parce qu'il n'y a pas deux personnes qui vont avoir le même vêtement que toi. Je les ai pas mis mais aussi les jeans Pat Def, ça s'inspire carrément de ça. Et voilà, on a fait le tour des 9 styles les plus tendances du moment. Et dis-moi en commentaire quel style te plaît le plus, je serais très curieuse. Moi je te dis, je pense, moi on va faire le test, mais que j'ai beaucoup de minimalistes. Old Money j'aime bien et Scandi. Bon maintenant on va faire le test pour savoir quel est mon style vestimentaire réellement. J'ai fait plein de sites internet pour trouver un test et le plus pertinent que j'ai trouvé c'est celui de Setly. Je te mets le lien en description, il est gratuit bien sûr. Moi j'ai trouvé l'application, ils ont une application et je vais faire ce test OG Style Quiz. Mais je te mets le même en description, hein. C'est juste que moi c'est sur une appli parce que c'est plus facile à te montrer après. Donc il y a 8 questions et à chaque fois tu dois choisir l'article qui te plaît le plus. Donc pour un top, qu'est-ce que j'aime bien? J'hésite. Ouais, je dirais un Marcel basique. Ah j'hésite trop là. Ah j'hésite trop. Je vais dire le petit short en lin. Je trouve que ça va avec tout, c'est cool. J'hésite entre le pull bleu ou le pull vert. Et peut-être la petite veste Adidas aussi, elle est pas mal. Mais je vais partir sur le pull vert, c'est celui qui m'a appelé directement. Niveau chaussures, je vais prendre les ballerines Miu Miu. Pour le sac, j'aime bien celui-là. Et là, accessoires, les casquettes, j'en mets pas, les bonnets, ça m'intéresse pas, j'aime pas trop les trucs qui sont sur ma tête. La barrette, pourquoi pas, le nœud papillon, pourquoi pas, l'écharpe, pourquoi pas. Nœud pape, le petit top rose là, trop mimi. Avec un jean basique, je dirais ce bleu là. Alors, quel est mon style? Coquette. Je m'y attendais pas. Ah, j'ai le style coquette. En vrai, c'est vrai, j'aime trop. Ça ressemble à la clean girl et ça me va, mais c'est vrai que j'ai quelques articles coquettes dans ma garde-robe, mais très peu. Par exemple, la robe que je vous ai montrée la semaine dernière là dans mon haul à pois, je trouve que c'est hyper coquette, tu sais, avec le petit nœud pape ici. Je vais quand même le refaire parce que je l'ai déjà fait une fois et ça m'a pas sorti ça. Donc je pense qu'il change à chaque fois d'article. Pantalon de tailleur. Qu'est-ce que ça va me sortir? Scandi Style! Je vous l'avais dit! Scandi Style, oui! Ok, trop bien. Je suis trop contente. Donc je pense que, comme j'ai dit, j'ai un style un peu Scandi, Old Money, minimaliste et coquette. Ah mais ça fait trop là. Ça fait trop. Non, je pense qu'en réalité, il faut se choisir maximum 3 styles. Parce qu'en vrai, c'est normal. Par exemple, si tu as le style minimaliste, tu peux avoir quelques pièces coquettes et d'un coup, tu deviens coquette, tu vois. Ou alors avoir des pièces plus colorées pour avoir un style Scandi. Quoi. Le but, c'est de pas avoir des styles trop opposés non plus. Par exemple, si tu as le style Old Money et streetwear,
ça peut être compliqué parce que du coup ça te fait beaucoup plus d'articles dans ta garde-robe. Bon, j'espère que tu feras le test aussi après avoir regardé cette vidéo et tu reviens me dire quel est ton style, s'il te plaît, je suis trop curieuse. Ok, alors maintenant que tu as une idée du style qui te correspond, on va parler du plus important. Comment l'incarner dans sa vie de tous les jours? Parce que c'est pas si évident et le problème c'est que si on n'a pas de vision claire, quand tu vas aller faire du shopping, tu vas craquer sur n'importe quel article et tu vas rentrer chez toi et te dire non mais en fait j'ai merdé là, ça correspond pas à qui je veux être, à qui j'aspire à être, à quel style je veux incarner. Déjà la grosse erreur que tout le monde fait, c'est de changer de style à chaque nouvelle tendance. Genre aujourd'hui t'es coquette, demain messy girl, après streetwear, et au final on se perd en faisant ça. Alors qu'en vrai les trends c'est juste des outils, c'est pas ton identité, tu ne dois pas changer ton style à chaque nouvelle tendance qui émerge, sinon t'as pas fini. Donc ton style de base tu le gardes et tu viens juste agrémenter, accessoiriser avec les tendances. Par exemple si t'as un style minimaliste, n'hésite pas à rajouter une petite pince à fleurs ou un carré de soie, quelque chose, une ceinture colorée ou des baskets tendance, il n'y a pas de souci. Mais ne bouge pas toute ta garde-robe. Et d'ailleurs, tu peux aussi adapter les couleurs à la saison. Par exemple, si c'est l'été, on a tous envie de porter plus de couleurs et en hiver, plutôt des couleurs neutres. C'est juste des alternatives selon la saison, ce qui est normal. Le tips numéro 2, ça va être adapter son dressing à son style et pas l'inverse. Ensuite, il faut être honnête avec toi-même. Est-ce que les vêtements qu'il y a dans ton dressing correspondent vraiment à ce que tu veux incarner, à ce à quoi tu veux ressembler, au style vestimentaire que tu as sélectionné là? Parce que souvent on se fait prendre par le piège, on achète des pièces qui sont jolies ou qui sont pas chères, qui sont en promo, un peu sous le stress comme ça en mode vite faut que je l'ai. On fait des achats compulsifs, on peut le dire, mais souvent ça matche pas avec ta vie ou avec les autres pièces de ton dressing. Par exemple si tu as beaucoup de robes de soirée mais que tu sors 3 fois dans l'année, c'est pas forcément utile. Donc l'objectif ça va être d'avoir un dressing cohérent. Et pour ça la méthode est simple, comme je t'ai dit tu peux même avoir 3 styles vestimentaires si tu veux, mais il faut que tu arrives à décrire ton style en 3 mots. Par exemple, élégant, simple, féminin, ou coloré, confortable, avec des matières qui durent dans le temps. Et à chaque fois que tu vas acheter un truc, tu te poses la question, est-ce que ce vêtement correspond à mes mots-clés? Et si la réponse est non, désolé, mais repose-le. Et d'ailleurs, si tu as des pièces dans ton dressing qui ne te correspondent plus, que tu ne portes pas, c'est ciao. On les donne, on les vend, on déblaye un petit peu, pas tout non plus, hein. C'est bien d'avoir des pièces au cas où, moi je suis la pro de ça, mais c'est bien de temps en temps de se dire ouais ça j'avoue que ça fait peut-être 1 an que je l'ai pas porté, tant pis. Et comme ça en plus tu vas gagner de la place pour mettre tes nouveaux articles. Et on n'a pas d'excuses, hein, parce que j'ai vu la vidéo de Carla Ginola qui montre son dressing et elle dit elle-même qu'à chaque fois qu'elle s'achète quelque chose, elle vend un autre article pour pas en avoir trop. Donc on n'a pas d'excuses les filles. Troisième astuce, comment incarner son style sans dépenser trop. On pense qu'il faut dépenser beaucoup pour avoir un style vestimentaire, mais en fait pas tant. Le problème c'est que comme on s'éparpille, on a l'impression de dépenser beaucoup et d'avoir rien à se mettre. Là le truc ça va être d'avoir une garde-robe capsule. Peut-être 10 articles qui correspondent à ton style. Par exemple moi, on m'a dit coquette. Ben, si j'achète 10 pièces du style coquette mais qui matchent tout ensemble, 5 bas, 5 hauts, et ben j'incarne mon style sans dépenser énormément. Bon oui, il faut un petit budget au départ, mais si on vend quelques articles, ça peut se faire. Et comme maintenant tu as une DA précise et que tu vas pas te laisser influencer par toutes les nouvelles tendances, mais sur le long terme, tu vas dépenser moins. Tu vas peut-être acheter 1 ou 2 pièces par mois qui correspondent à ton style et c'est tout. En fait, le style, c'est surtout comment est-ce que tu associes tes vêtements. Tu peux très bien avoir un jean basique et un t-shirt blanc. Si à côté, tu as une jolie veste, un blazer, de belles chaussures, par exemple des ballerines rouges ou quoi, bref, et bien en fait ton style il est fait. T'as juste à avoir des pièces maîtresses entre guillemets qui correspondent à ton style vestimentaire et c'est bon. Après en dessous tu peux être juste en basique. Il n'y a pas de mal aussi à reporter ses tenues ou à avoir vraiment une tenue signature que tu vas porter régulièrement comme un uniforme. En fait comme ça t'as pas à te casser la tête le matin même. Tu sais que ça et ça va ensemble et c'est bon. Et je te le dis, hein, les filles stylées elles ont pas 1000 vêtements. Comme je te le disais avec Carla Ginola, elle a un bon dressing, on va pas se mytho, mais elle en a pas énormément, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est juste qu'elle arrive à sortir les vêtements d'une certaine façon pour que ça fasse cool. Et la 4e astuce, c'est bien évidemment d'utiliser Pinterest. Je suis la première à l'utiliser, mais intelligemment. C'est-à-dire que maintenant que tu connais ta DA, que tu connais le style vestimentaire que tu veux incarner, tu prends le mot-clé streetwear, tu tapes streetwear outfit, minimalist outfit, tu vois toutes les images et t'enregistres dans un petit dossier les images qui te plaisent le plus et tu n'hésites pas à te dire quel article me plaît le plus dans cette tenue. Est-ce que c'est un maillot de foot? Est-ce que c'est cette paire de chaussures? Est-ce que c'est cette veste? Et tu te le notes et tu vois si tu as ça dans ton dressing. Si tu l'as pas, tu le mets sur une wishlist. Si dans 1 mois tu en as encore besoin, tu le veux encore, alors n'hésite pas à l'acheter bien sûr. Et surtout, fais ça avant d'aller en boutique, pas pendant, pas après.
Pas une fois que tu as acheté l'article à te dire en fait je peux le mettre avec rien, mince. Non, tu fais ça avant, comme ça moi j'ai ma wishlist par exemple sur mon téléphone et quand je suis en magasin, bon, ça m'arrive bien sûr d'avoir des craquages ou quoi, mais quand je suis en magasin je me dis ok il me faudrait ça. Là par exemple je me suis acheté un cardigan gant rouge parce que je sais que j'en avais un avant que je mets tout le temps, que j'adore, mais qu'il est abîmé, donc j'en ai acheté un de meilleure qualité. Le Uniqlo là que j'ai mis en short, je l'adore et franchement je le mets déjà tout le temps. Ah oui, et aussi pense bien qu'il te faut des tenues adaptées à ce que tu fais dans la vie, parce que oui, enregistrer des looks sur Pinterest c'est bien, mais elles font des shootings, donc elles s'habillent exprès pour une photo, d'accord. Toi je veux dire, si tu pars en voyage ou si t'es au travail ou quoi, il te faut des tenues aussi adaptées à ton mode de vie dans lesquelles t'es à l'aise, t'es confortable, d'accord. Et n'oublie pas, le plus beau style c'est celui dans lequel tu te sens bien et dans lequel t'es confortable et t'es vraiment toi-même. En fait ton style vestimentaire ça va juste aider à montrer encore plus qui tu es et ta personnalité. Voilà, je te laisse avec ça, j'espère que ce guide complet de comment trouver son style vestimentaire t'a plu. Encore une fois on se retrouve dans les commentaires et je réponds à tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, booster s'il te plaît, ça m'aide énormément, et à t'abonner. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, bye.